Bonsoir Monsieur Macron. Alors je suis un petit peu embêtée parce que dans une précédente vidéo j'ai appelé à voter pour vous, pour faire barrage au FN, hein, entendons-nous bien, en tant que militante féministe. Et puis je fais partie de ces personnes qui ont réussi, qui peuvent se féliciter. D'ailleurs j'envoie mes félicitations à mes sœurs de lutte et qui ont réussi à éviter le pire. Et on savait qu'on gagnait surtout le droit de continuer à se battre pendant 5 ans pour les droits des femmes, pour éviter le détricotage de nos droits sociaux, puisque tout ce qui précarise un peu plus la société, en fait, les personnes les plus touchées, ce sont en grande majorité des femmes. Donc on savait tout ça. Mais on comptait un petit peu sur vous pour nous laisser quelques jours, quelques heures au moins de répit pour nous laisser, après cette campagne qui a été quand même, faut le dire, très très difficile à vivre pour les progressistes que nous sommes, on s'est dit voilà, on va pouvoir se reposer, souffler, trinquer, et vraiment c'est pas sympa. Ce que vous nous avez fait comme ça, direct, paf, sans tour de chauffe, dès les premières heures de votre élection, qu'est-ce qui vous a pris ? Alors, je parle pas de l'espèce de remake de Je marche seul de Jean-Jacques Goldman qui a duré des plombes au début, là. Deux choses. D'abord, vous connaissez le mot parité. Il me semble bien que vous connaissez parce que vous nous en parlez vachement. Et d'ailleurs, c'est bien ça plutôt. Vous nous dites, voilà, dans mon gouvernement, il y aura au moins 50% de femmes. On attend ça, hein. C'est super. Mais du coup, qu'est-ce qui vous a pris ? Vous savez qu'une soirée comme ça, d'élection, mais c'est emblématique, c'est symbolique, c'est les premières images d'un quinquennat, ça donne une direction, etc. Donc qu'est-ce qui vous a pris déjà, première chose, de ne pas faire du tout la parité dans les artistes tête d'affiche invités? Parce que d'abord on a eu un chanteur, après on a eu un groupe avec 4 chanteurs, et enfin 2 DJ, donc également des hommes. Parce que bon, en fait, les DJ ils travaillent directement avec leur couille, ils mixent comme ça avec la couille, directement comme ça sur la platine. C'est pour ça qu'il n'y a pas de femmes DJ, bien sûr. Donc si je compte, ça fait donc 7 hommes artistes tête d'affiche contre 0 femmes. C'est vraiment pas ça la parité, Monsieur Macron, parce que vous savez, ça marche dans tous les domaines, la parité. Et la culture, en fait, il y a énormément d'inégalités. Je vous renvoie au rapport Rennes-Pratt, par exemple. Il y en a plusieurs, vous pouvez regarder. Ça montre à quel point la situation n'évolue pas. Je vous renvoie au travail du collectif HF, qui travaille pour l'égalité des femmes et des hommes dans la culture, ou celui du collectif AAFA. Alors, on a bien aimé quand même le fait qu'il y ait de la diversité sur scène. Effectivement, tous les artistes n'étaient pas français, il y avait des Ivoiriens, des Américains, tous les artistes n'étaient pas blancs. C'est vraiment bien, super. Mais vous savez quoi? La diversité, ça existe aussi chez les femmes. Bah ouais, parce qu'en fait, des femmes, c'est fantastique. Il y en a de partout. Et puis il y en a, surtout. Des femmes, il y en a qui sont artistes de toutes disciplines, de tous les âges, de toutes les origines, de toutes les couleurs, et qui sont très talentueuses et qui méritent d'exister autrement que seulement en danseuses mises à nu, comme ça, complètement pornifiées. Oui, parce que voilà, il est là le deuxième problème. C'était quoi le projet ? C'est mon projet. C'était quoi le projet là de nous mettre des femmes à moitié à poil comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur Macron? C'était tout à fait dégradant, c'était tout à fait sexiste. Moi et beaucoup d'autres femmes, on se dit mais ils nous crachent dans la gueule. C'est quoi? C'est un petit rappel de là où est notre place? Des objets hyper sexualisés pour le plaisir des yeux de ces messieurs? Parce que les messieurs, ils étaient habillés, eux. Vraiment, on a du mal à comprendre. Alors évidemment, y a plein de personnes qui, comme moi, avaient envie de continuer à rêver, avaient envie de se reposer avant de se battre et tout. Alors ces personnes-là me disent « Mais Tiphaine, arrête, le pauvre, il avait beaucoup de choses à gérer, attends. » Et ils savaient pas. Les équipes, elles ont fait ça derrière son dos. Ils n'étaient pas au courant. Alors là déjà, j'ai envie de dire, mais comment vous vous entourez, Monsieur Macron? Si dès que vous avez le dos tourné, vous avez des équipes qui font de la merde comme ça, hyper sexistes, en fait, ça en dit quand même beaucoup sur vous. Il y a un problème d'entourage, non?
Si vous savez pas veiller à l'éthique d'une soirée, dire à vos équipes, écoutez, j'ai pas le temps de m'en occuper, mais les cocos ou les enfants, comme vous les appelez, vous faites un peu gaffe à pas me faire un truc discriminant hein, pour aucune catégorie de la population. Je veux que personne se sente humilié. Voilà, je sais pas, si vous n'êtes pas capable de veiller à l'éthique d'une seule soirée, je me demande comment vous allez faire pour veiller à l'éthique de 50 politiques. Je me fais du souci, du coup. Ah, moi aussi, j'ai bien envie de croire que quand vous avez appris ce qui se passait, genre ambiance pire clip patriarcaux qui soit, que vous aussi, vous vous êtes mis à gueuler d'indignation et puis d'empathie pour ces femmes-là, qui sont des grandes danseuses, qui sont des artistes talentueuses, qui méritent d'être reconnues au-delà que par la forme de leur corps et le fait que soudain elles sont transformées en objets sexuels, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même un mépris terrible de leur talent, des années de travail que ça demande pour être danseuse. C'est abusé, devant autant de gens, d'avoir froid, enfin, c'est extrêmement humiliant, que vous aussi vous avez vu que ça pose un problème en fait, que ça pose un problème comme ça. Le jour d'une élection, de rappeler à la moitié de la population française que c'est ça notre place, que c'est ça la seule visibilité qu'on va avoir des femmes ce soir-là. Moi aussi j'ai envie de croire ça, mais vous voyez, malheureusement je vais vous dire, j'ai quelques doutes. Peut-être vous vous êtes dit voilà, ça va faire plus jeune, ça va faire plus dans le coup, plus libertaire, je sais pas quoi. Mais en fait non, non, non. Là vous nous avez servi un espèce de show de Moulin Rouge des années 1900, je sais pas quoi. Ça fait vraiment vieux patriarcat à papa quoi, vieux truc ringard dégueu. Ça a rien de subversif. On combat la pornographie depuis des siècles quoi mec. Enfin je veux dire non c'est pas nouveau. C'est naze. En fait, ce qui est complètement subversif, c'est d'être féministe et de proposer une autre vision des femmes. C'est ça, en fait. La subversion. Le truc novateur, le truc qu'on n'a jamais fait, c'est l'égalité. C'est le fait de considérer enfin les femmes comme des personnes humaines. Je pense que votre grande cause nationale, elle commence par là. En même temps, venant d'une personne qui, dans une interview, a dit, après un petit rire chelou, le porno, ça fait partie de la vie. On aurait dit une pub. Alors, non, monsieur Macron, je suis désolée de vous décevoir, hein, vous allez sûrement tomber de haut. Mais non, la pornographie, ça fait plutôt partie de la mort de milliers de femmes et d'enfants, puisque selon les études, l'âge d'entrée moyen en pornographie, c'est entre 13 et 14 ans. En grande majorité, les personnes qui en sont victimes sont des personnes victimes de la traite, des personnes humaines, et sont des personnes racisées, des personnes victimes de la grande pauvreté. C'est de la violence sexuelle. C'est la banalisation, la normalisation et l'érotisation de viols et de tortures perpétrés en majorité par des hommes sur des femmes et des enfants. Donc, petit rappel. Je suis sympa, je vous apprends des trucs. Depuis avril 2016, nous sommes dans un pays abolitionniste, puisque beaucoup d'associations féministes, aux côtés de survivantes de la prostitution, se sont battues pour une loi d'abolition de la prostitution. Il faudrait peut-être mettre à jour vos dossiers. Vous avez dit que vous étiez un féministe dans l'âme. Je pense que ça commence par nous offrir une autre vision des femmes, que ces spectacles-là, extrêmement dégradants pour nous et sexistes. Et maintenant, monsieur Macron, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme beaucoup d'autres associations féministes, je vous demande de vraiment faire la parité dans votre gouvernement et de la faire même après les législatives, puisqu'on sait très bien qu'après des législatives, il y a un remaniement ministériel, il y a des ajustements qui sont faits, et là, comme par hasard, souvent, qu'est-ce qu'on remarque? Qui c'est qu'il y avait un ministère et qu'on n'a plus, ou qui c'est qu'il y avait un ministère et que ça devient un sous-secrétariat d'État, ou qui est-ce qu'il y avait un ministère régalien et qui est relégué à je ne sais quoi? Eh bien, ce sont les femmes en général. Donc non, nous, on voudrait qu'il y ait la parité aussi après les législatives. Vous nous avez proposé aussi une première ministre, ce qui serait bien normal puisque vous êtes un président. Eh bien, super, il faut que ça reste aussi après les législatives et qu'elle ne soit pas remplacée par un François Baroin ou je ne sais qui passe par là et qui est dans l'air du temps à ce moment-là. Par ailleurs, on demande un ministère des droits des femmes à nouveau de plein exercice puisque M. Hollande nous l'a sympathiquement sucré au cours de son quinquennat. Or, si on veut que des choses soient faites, si on veut que des moyens soient donnés aux associations, notamment les assos de terrain, eh bien, il nous faut un ministère de plein exercice et correctement doté, avec les moyens vraiment de fonctionner et qui ne soit pas le dernier ministère en termes de moyens, etc. Un ministère qui puisse travailler de manière transversale avec tous les autres, puisque les sujets des droits des femmes, eh bien, en fait, on va les retrouver dans l'ensemble de tous les autres dossiers, de tous les autres ministères. Et on voudrait que cette ministre soit abolitionniste.
Hein, on pense que c'est important parce qu'une ministre qui n'a pas compris que des viols tarifés, ce sont des violences, on va pas s'en sortir. Donc faites un petit peu attention à ça quand même. Enfin, après la soirée de dimanche que vous nous avez imposée, et qui nous a empêchés, comme ça, d'avoir une petite trêve politique en tant que féministe, eh bien je vous demande de prendre parti. Je vous demande de dire haut et fort que vous regrettez ce qu'il y avait de discriminant dans cette soirée, dans ce spectacle, que vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'on donne une image dégradante des femmes. Je voudrais que vous preniez parti puis que vous vous excusiez aussi. Et enfin, pour que je puisse vraiment vous croire, que voilà, vous êtes une bonne patte, vous êtes un peu naïf, voilà, vous avez vu passer un peu le programme de la soirée, mais vous n'avez pas vu où était le mal, parce que bon, vous êtes un mec sympa, vous pensez pas à mal, tout ça, donc vous vous êtes dit, moi je vois pas où est le problème, après tout. Et bien à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est de nous faire ces excuses en demandant gentiment à une de ces danseuses de vous prêter son costume, là, son espèce de maillot de bain de pièces rouges, là, pour que vous puissiez le porter en vous excusant. Parce que bon, si ça vous a semblé complètement acceptable pour ces danseuses, alors ça doit l'être aussi pour vous, à moins que vous vous sentiez supérieur à elles. Mais c'est pas possible ça, je n'ose y croire. Eh bien, à bon entendeur, Monsieur Macron, et pour ce quinquennat, eh bien, je nous souhaite bonne chance.